أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange Allah subhanahu wa ta'ala. Et la bénédiction d'Allah sur le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah présoule sur ses familles, sur ses compagnons. Nous demandons à Allah de nous augmenter la foi, de nous augmenter la sincérité dans nos paroles, dans nos actes, de pardonner nos défauts et nos erreurs, nos péchés, de pardonner tous les musulmans qui sont décédés, à ceux qui sont malades, que Allah les donne la santé. Chers frères, notre thème aujourd'hui, nous allons parler témoignage des gens sur toi. Chaque musulman fait l'effort quand les jours que Allah va te rappeler, c'est-à-dire tu seras rappelé par Allah, tu es mort, tu vas trouver les gens qui vont faire bon témoignage sur toi. Le témoignage des gens sur toi, c'est quelque chose qui est très très important dans la vie des musulmans. Et jusqu'à ça fait partie des causes qui donnent le paradis. Et cela nous dit que, c'est-à-dire avant que tu vas gagner ça, toi musulman, homme ou femme, il faut avoir le bon comportement envers chaque personne. Il y a certaines choses qui t'éloignent, il faut t'éloigner ça dans ta vie. Parce que c'est quand tu es bien, on va te faire le témoignage qui est quoi? Bien. Et si on parle, on va te faire bon témoignage. Ça fait partie des causes du paradis. Les savants nous disent wa shahadatu nas laka min hawlik wa sana'uhum alayka khayran. Et il a dit kali yakunu sababan lidukhul al-jannah. Les savants disent témoignage des gens sur toi, à ton entourage, et ils vont parler de tes bons comportements, tes bonnes actions. Et là, ça peut être même sababan lidukhul al-jannah. Ça peut être le cause qui va te donner même le paradis, le paradis. On a pris hadith chez Anas radiallahu anhu qala. Anas nous dit, un jour nous sommes assis avec le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. ومر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنى عليها الخير. On a assis et on est venu passer avec un musulman qui est décédé. Et les gens, ils ont parlé de ses bienfaits. Le monsieur qui est mort, on vient de passager avec son corps. Les gens ont parlé de ses bienfaits.
Ils ont dit, tel monsieur, il est bien. Il a fait telle chose, il a fait telle chose, fa'asna alayhi khayran. Les gens, ils ont parlé de son bien. Tous les gens qui vont parler, tous les gens qui vont parler de lui, on parle seulement qu'ils sont bien. Tout le monde qui va lever le témoignage, on parle de bien de cet homme, celui qui est décédé. Fakol, ceux qui ont témoigné, ils ont dit Ma alimna yuhibbullah wa rasul. Ils ont dit c'est monsieur qui est moi là. Non, c'est l'homme bien. C'est tout, il aime Allah et son prophète. C'est de là que le prophète Fakol, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a dit Wajabat, wajabat, wajabat. Le prophète a dit c'est devenu réel. C'est devenu réel, c'est devenu réel. Au Saint-Tropez dit, il mérite, il mérite, il mérite. Allah donne comme ça. Et sommes ainsi, wa murru bi janazatin, et on a mené un autre corps. Fa'usna alayha sharra. Les gens, ils ont parlé mal de ce corps. Wa tataba'at alsinatullaha bishar. Tous les gens qui vont faire, ils disent c'est qui? On disait tel, on dit a'udhu billahi. Lui là, il n'est pas bon. Il a fait souffrir tel, il a fait souffrir tel, il a fait tel, il a fait tel. Les gens parlaient de mal. Fakol, et ils ont dit Bi'isal mar'u kana fi dinullah. Ils ont dit Kai, ce monsieur-là, non, c'est l'homme qui est mauvais dans l'islam. On a parlé de son mal. Fakol le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed, il a dit Wajabat, wajabat, wajabat. Il mérite, il mérite, il mérite. فقال عمر بن الخطاب عمر دي فداك أبي وأمي يا رسول الله. Il dit le prophète, je libère mon père et ma mère à côté de toi. Dis-nous, on vient de parler le bien de celui-là, tu dis il mérite. Il mérite quoi? On vient de parler le mal de celui-là, tu dis il mérite. Lui aussi il mérite quoi? Le prophète a dit, celui que vous avez parlé de son bien. Vous avez fait bon témoignage à lui. Votre témoignage est accepté par Allah. Dieu va lui accorder paradis avec votre témoignage. Celui que vous avez parlé de son mal, vous avez témoigné qu'il est mauvais dans l'islam, il est mauvais envers les autres. Votre témoignage est accepté par Allah. Lui aussi, il mérite l'enfer. C'est là que le prophète a parlé quelque chose. C'est ça qui est notre thème d'aujourd'hui. Écoutez ce que le prophète a dit. Le prophète a dit Al-malaikatu shuhada illahi fis sama wa antum shuhada illahi fil ard. Le prophète a dit les anges que vous voyez là, ils sont les témoins de Allah dans les cieux. Mais vous, c'est vous qui sommes les témoins de Allah sur la terre. Le prophète a dit les anges, ils sont les témoins de Allah dans les cieux. Mais c'est nous, les gens qui sommes les témoins d'Allah sur la terre. Et le prophète a parlé ça 3 fois. Wa antum shuhada illahi fil ardi. Wa antum shuhada illahi fil ardi. Wa antum shuhada illahi fil ardi. C'est vous qui sommes les témoins d'Allah sur la terre. C'est vous qui sommes témoins d'Allah sur la terre.
C'est vous qui sommes témoins d'Allah sur la terre. Chers frères, faisons l'effort que les jours que tu ne seras pas là, tu trouves une majorité qui vont parler de ton bien. Commence dès aujourd'hui. Écris ton histoire. Tu veux qu'on parle de quoi après ta mort? Commence aujourd'hui à écrire. Et certaines paroles qu'on parle ici, il ne faut pas que quelqu'un va dire, ah, aujourd'hui le monde est couvert avec l'hypocrisie. Tu peux faire quelqu'un du mal, même il va parler de ton. Tu peux faire quelqu'un du bien, mais il va parler de ton mal. Non, quand quelqu'un va mourir, pour parler ça, c'est Allah qui ordonne. Ça, Allah ordonne. Parce que quand il va mourir, ce qui va sortir, c'est la vérité qui va sortir. Faisons chacun d'entre nous, chacune, faire de sorte que les gens vont te témoigner ce qui est bien. C'est à cause de ça. Allah me m'a dit, c'est les gens qui sont les témoins de lui sur la terre. Il faut que, à chaque moment, quand tu vas poser les actions, il faut poser les actions qui vont te honorer. Quand tu vas te comporter, comporte-toi d'une manière que ça va te honorer devant Allah. Quand tu vas agir, agir d'une manière que ça va te honorer devant Allah. Quand tu vas poser les actes, il faut poser les actes qui vont te honorer devant qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas jamais poser les actions qui vont t'humilier devant Allah. Non. C'est à cause de ça, quand on écoute les prêches, quand on apprend, c'est pour pratiquer. Les sahaba des prophètes Mohammed, vous lisez le Coran, comment Allah les a qualifiés. Jusqu'à même Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit radiyallahu anhum wa radu anhu. Après Allah dit zalika liman khashiya rabbah. Allah dit wallahi, les compagnons des prophètes, moi Allah je les ai agréés. Je suis d'accord avec eux. Et je vais leur donner les choses qu'eux-mêmes ils seront d'accord. Allah dit, mais la porte n'est pas fermée. On laisse la porte ouverte. Toute personne qui a su leur part, il s'est bien comporté devant Allah et son prophète, devant l'humanité. Toi aussi tu seras accepté par qui? Allah. Chers frères, soyez du bien. Tu vas avoir l'homme, il dit, moi je m'en fous avec quelqu'un. Moi je ne veux pas perdre quelqu'un. Moi je m'en fous. Ils n'ont qu'à parler ce qu'ils vont parler. Allah dit son prophète que c'est les gens qui sont les témoins d'Allah sur la terre. Quand il va mourir, ce que les gens vont parler là, c'est ça qu'Allah va travailler avec. Il ne faut pas accepter. Tu vas mourir. Les gens vont être la joie. Parce que le prophète a dit, entre la mort, il y a deux manières de mourir. Il dit, il y a certains, dès qu'ils sont morts, ils ont eu la liberté et ils sont sauvés de la souffrance des dunya. Et le problème des gens, ils vont aller reposer auprès de qui? Allah. Mais le prophète a dit, il y a certains morts, quand ils vont mourir, c'est les gens qui ont eu la liberté. Les gens seront libres de sa mort. Et le prophète a dit, même le quartier va dire Alhamdulillah. Il a dit, même les animaux vont dire, ah, maintenant on le repose. Le mauvais là est parti. Il y a les gens, les hommes, ils sont morts, leurs épouses ont refusé de marier. Il y a les gens, les hommes, quand ils sont morts, leur femme a dit, on ne va plus marier. Je ne pense pas que je peux gagner un homme comme mon mari. Il y a une femme qui s'appelle Salama.
Le moment que son mari Abi Salama est décédé, la femme l'a dit, est-ce que je peux trouver un homme qui est bon comme Abu Salama? Je ne pense pas. Mais Allah veut la montrer que non, les bons, ils sont toujours là. À la fin du corps, c'est le prophète qui l'a marié. Le prophète n'était pas son mari. Le prophète n'est pas son mari. Il y a des hommes, quand leurs épouses est décédée, quand ils veulent faire mariage, ils se demandent, est-ce que je peux gagner une femme comme celle-là? Pourquoi les deux est venu comme ça? Parce que la dame était bien avec le mari. Il respecte son mari. Il connaît l'honneur du mari. Il considère le mari que tu es la clé de mon paradis. Pourquoi le monsieur dit qu'est-ce que je peux gagner la femme comme ça? Wakazalika, la femme aussi, quand elle regrette après le décès de son mari, c'est parce que le mari était un vrai responsable. Il s'occupe d'elle, il la considère. Il connaît tout ce qu'elle a besoin et il s'occupe de ça. Avoir un comportement qui sont bien, chers frères. Toute action qui peut être déshonorée, ne les fait pas. Il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire. Tu vas penser c'est rien, mais quand la situation va présenter, c'est fini. Dans un propos, le prophète a dit Wal mu'minun, les croyants que vous voyez sur la terre, le prophète a dit Shuhada illahi fil ardi. Ils sont les témoins d'Allah sur la terre. Et le prophète a dit Fa inna lillahi al malaika. Allah, il a des anges. Tantiku ala al-sinati bani adam bima fil mar'i min al-khayr. Quand quelqu'un va mourir, Allah va faire que les anges là, ils vont remplacer la parole de l'homme et l'homme va parler avec la langue des anges le bien que le monsieur y fait. Oui. Parce que c'est les anges qui écrivent le bien qu'on a fait le mal, non? Il connaît tout dossier de chacun. Quand il va mourir, c'est l'ange là qui vient remplacer les gens, la bouche des gens, et on va parler de ton bien. Ça, c'est Imam Bukhari qui a amené cet hadith. Voilà pourquoi le prophète a dit Ayyuma muslim, tout musulman, homme, femme, shahida lahu arba'at min khayri. Tu es mort si on a trouvé 4 personnes seulement. Combien? 4. Ils ont témoigné de ton bien. Ils ont témoigné que tu es bien. L'homme, la personne est l'homme du paradis. Cet témoignage-là, ça te donne le paradis. Salam alaikum. Ce n'est pas facile, oh. Vous allez dire 4 personnes. Non, c'est Allah qui ordonne les gens de témoigner avec la bouche des gens. Même si tu as partagé les gens l'argent, les jours là, c'est pas on fait ce témoignage avec ce qui est sincère au fond de où? De cœur. 4. Quand le prophète a parlé ça, écoutez bien, chers frères, c'est là qu'on est qu'à dire Alhamdulillah. On va dire Allahu Akbar, Allah tu es le grand. Tellement que Allah nous aime. Quand le prophète a dit tout musulman, 4 personnes a témoigné sur lui le bien, il est l'homme du paradis. Kulna, les compagnons ont dit Wassala, c'est tout. Ils ont dit à Rasulallah, et si c'est 3? Les gens ne parlent parce que c'est 4, difficile de trouver 4. Et si c'est 3 personnes? Quand le prophète a dit Wassala, c'est tout, même si c'est 3, il est l'homme du paradis. Kulna, les compagnons, ils ont dit Wasslani, ya Rasulallah, et si c'est 2? Quand le prophète a dit Wasslani, si c'est 2. Summa lam yas'aluhu fi wahid. Ils ont dit, ils n'ont pas demandé si c'est une seule personne. Mais ils ont demandé si c'est 3, si c'est 2. D'être arrogant. Et d'être l'homme violent.
D'être l'homme, le cœur est serré, ça ne t'amène pas nulle part. Et ça ne donne pas bon résultat jamais. Vous savez, le monde est tellement flagellé. Wallahi. Étudier le monde, connaître Dunya. Pour que vous allez savoir, le monde est tellement fragile. Tu vas voir quelqu'un 2 ans passé, c'est lui qui rit, mais aujourd'hui il pleure. Vous allez voir 2 ans passé, celui qui pleure aujourd'hui, lui, il rit. C'est ça qu'on appelle Dunya. C'est à cause de ça, quel soit le pouvoir que tu as, quelle soit la puissance que Dieu t'a donnée, quel soit le savoir qu'Allah t'a donné, quelle soit la relation que tu as, ne rende jamais quelqu'un la vie difficile. Abadan. Le temps de rendre quelqu'un la vie difficile, pour pas ça, pour rendre la vie facile quelqu'un, pour qu'Allah te récompense Yomal. Ne sois pas le cause que quelqu'un va pleurer, il n'arrive pas à dormir. Ne sois pas le cause de toi, à cause de toi, quelqu'un finit laisser sa famille. Ne sois pas le cause, à cause de toi, quelqu'un ne peut pas venir dans son pays natal. Il ne faut pas être le cause. Parce que Dunya est tellement flagellé. Dunya est tellement flagellé. Allah donne la compréhension. Chers frères aimés, partout tu es, les voisins qui t'ont entouré, les gens que tu vis avec eux dans la maison. Aujourd'hui, regardez, chers frères, si quelqu'un a construit une maison, au bureau, aux boutiques, le monde est volé aujourd'hui. Pour qu'on ne te vole pas, pour que tu arrives à sauver tout ce qui se passe, tu mets une caméra cachée. Ça te permet de sauver tes choses. Et à un moment que tu mets caméra surveillée pour sauver ce qui se passe, sache que avant que le moment de mettre ton caméra, Allah a déjà placé ses caméras sur toi qui te surveillent. Il y a les anges qui te voient. Lui-même, Allah, il te voit. Et ce n'est pas fini. Et Allah fait que ceux qui sont avec toi là, ils sont les témoins de qui? Allah. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. Allah dit c'est comme ça on nous a fait, vous êtes le umma des milieux juste afin d'être témoin des autres. Tu ne peux pas cacher Allah. Tu ne peux pas cacher les gens. Même les gens, tu ne peux pas les cacher. Amen. Tu peux cacher de toi, mais il y a quelqu'un qui ne peut pas cacher. Cela, chers frères, soyez des bons, posez des bonnes actions. Même si tu les as posées en cachette, tant que Allah est témoin de tes actions, Wallahi, tu as posé ça avec un bon cœur. Quand tu mourras, Allah va faire sortir comme ça devant tout le monde. Il va faire que les anges vont faire que les gens vont te témoigner du bien. Et Yom al-Kiyama, tu deviens l'homme super, l'homme heureux, l'homme bonheur. Témoignage. Voilà pourquoi le prophète Mohammed, le prophète a dit, Iza salla ala janazati. Si vous priez sous le corps d'un musulman, fa'asnu khayra, parlez son bien. Le prophète a dit, parlez quoi? Son bien.
Si le musulman il est mort, parlez seulement que son bien. Yaqulu Rabba, le moment que vous parlez de son bien, Allah il va dire Ajzaitu shahadatuhum bima ya'malun wa aghfir lahu ma la ya'lamun. Ma la ya'lamun. Allah dit témoin de tes frères musulmans qu'ils ont témoigné sur toi. Je accepte ce témoignage. Et je te pardonne tes erreurs que tes frères ne connaissent pas. Moi, là, je connais, mais je te pardonne. Pourquoi tu ne veux pas être bon? Personne n'a jamais mouru, tu vas t'enterrer. Quand on dit quelqu'un est mort, c'est ses frères qui vont t'enterrer. Quand tu es malade, c'est tes frères qui vont te visiter, ils vont te même assister. Tu ne peux pas vivre seul d'être heureux. Voilà pourquoi tu es avec les gens. Bonheur de l'homme, c'est parce que tu sors matin, tu vois les autres. Bonjour, bonjour, musulman. Salam alaikum, c'est ça qui te rend heureux. Wallah, ici, Allah te donne tout dunya là, c'est pour toi seul. Tu as tout, mais tu vis seul, tu ne peux pas. Regardez le paradis. Allah donne le paradis. Amen. Quand Allah a créé le prophète Adam, voilà le paradis, Allah veut le loger dans le paradis. Mais Allah sait que quel soit ce qu'on va lui donner le paradis, s'il n'y a pas l'homme avec lui, ça, il n'y a rien. Et il a créé Hawa, son épouse. Après les a dit, Waya Adam, iskun anta wa zawjukal jannah. Et dit, toi Adam, va loger dans le paradis avec ton épouse. Regardez, les gens qui ne côtoient pas les gens, ils sont dans leur coin. Vous allez voir qu'ils ne sont pas à l'aise. Jamais. Adresse-vous, le prophète a dit quoi? Il a dit, la tadkhuluna al-jannata abadan. Il dit, vous ne pouvez jamais rentrer au paradis. Hatta tu'minu. Il faut que vous êtes des croyants avant que vous rentrez au paradis. Ça, c'est la clé du paradis. Il faut être croyant. Toute personne qui est morte, il est kafir, paradis, c'est haram sur lui. Il ne faut pas me poser question, même si c'est tel, même si c'est tel. Kafir, c'est kafir. Il n'y a pas petit kafir, il n'y a pas grand kafir. Tout kafir, c'est kafir. Il n'y a pas numéro. Vous ne pouvez pas rentrer au paradis. Le prophète a dit, Hatta tu'minu, il faut que vous croyez Allah. Wala tu'minu, le prophète a dit, vous ne pourrez jamais être vrai croyant. Hatta tahabu. Il faut que vous allez vous aimer. Aime ton frère. Aime ta soeur. Et il a dit, Wala tahabu. Il a dit, Awala adullukum ala shay. Vous voulez que je vous montre quelque chose? Iza fa'altumu. Quand vous allez faire ça, tahabbabtum. Vous allez trouver l'amour entre vous. Et ça mène la foi, vous allez rentrer au paradis. Les compagnons disent, oui, ya Rasulallah. Qu'est-ce que le prophète a dit? Il a dit, Afsus salam. Il dit, partagez la salutation islamique entre vous. Salam alaikum. Vous allez vous embrasser, vous allez rire. Ça chasse la pauvreté. Ça fait partie de la haine. Ça alloigne Shaitan avec nous. Ça mène bonheur, ça mène l'amour, ça mène la fraternité entre nous. Assalamu alaikum. Ça connaît ça, les ennemis qui ne connaissent pas. Et pourquoi nous, on a pris la salutation des Arabes, on a laissé celle de nous. Et ils croient que salam alaikum, c'est pour les Arabes. Non, salam alaikum, c'est pas pour les Arabes. Salam alaikum, c'est salutation de Allah lui-même. Est-ce que vous comprenez? Non. Salutation des Arabes, on dit sabah al-khayr. Comme en français, tu dis bonjour. Comme les Yoruba disent Ekaro, le peuple dit Jamnyali. Asante dit Adaché, Tokosi dit Aolafia. Aoussa dit Kakwana Lafia. Ça, c'est la salutation pour nous. Mais salam alaikum, ça, c'est pour qui?
Allah. Parce que As-Salamu, Allah c'est le nom de Allah. هو الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. C'est le nom de Allah qui est Salam. Et il a dit, prenez ça pour partager votre salutation entre vous. Si vous gagnez cet amour et vous venez, je vous donne mon paradis. Wallahi, allazi la ilaha ghayr. Que ça soit ton père, que ça soit ta maman, que ça soit ton imam, que ça soit ton wali, que ça soit ton calife, que ça soit ton président, que ça soit le ministre, que ça soit député, que ça soit le chef ou coutumier. Il n'y a pas salutation que tu vas saluer quelqu'un. Tu l'as honoré, tu l'as aimé, tu l'as respecté qui dépasse Assalamu alaikum. Il n'y a pas. Toute personne que tu lui dis Salam alaikum et dit non, moi je ne veux pas ça, c'est manque de orgueil. C'est l'homme qui n'est pas l'homme du paradis. Il ne sait pas d'où il vient, il ne sait pas d'où il part. Vous n'avez pas compris comment Allah dit. Même le paradis, quand nous sommes là, Allah dit la tasma'u fiha lagwa wa la tasima. Dans le paradis, vous n'attendez pas mensonge et le faux propos. Qu'est-ce que nous allons entendre? Illa kilan salaman salam. Tu ne veux pas ça? Je veux ça. Oh. Allah donne la confiance. Voilà pourquoi il faut avoir le temps pour écouter cela. C'est la salutation qu'on dit, on n'a qu'à faire tenir ici. C'est ça qu'on va nous accueillir dans le paradis. Ça amène l'amour. C'est encore des achèvements, nettoyer notre cœur. Je suis en train de dire mes élèves, il y a certaines maladies, quand ça va venir, tu commences à voir les effets. Quand tu vois les effets là, lève-toi toujours, il faut commencer. À chaque moment, quand tu es là, ton cœur veut te montrer que c'est toi qui es le plus meilleur. Tu dépasses tel, tu dépasses tel. Hey, lève-toi, il faut commencer. C'est le diable qui veut te tromper. Celui qui est meilleur, c'est Allah qui le connaît. Celui qui est meilleur, c'est ceux-là que Allah qualifie dans le Coran. Inna akramakum indallahi atqakum. Ceux qui sont honorés auprès d'Allah, c'est ceux qui ont la crainte. Et moi et toi, si on te demande est-ce que tu as la crainte, il y a on fait l'effort. Mais tu ne peux pas accepter 100% qu'on a la crainte. Tu vas dire non, nous sommes en train de faire quoi? L'effort. Allah aide-nous. Ça cause de ça, comportez-nous bien, chers frères. Comportez-nous bien. L'homme, nous sommes honorés. L'homme, Allah a honoré les hommes. Regardez, quand tu te comportes bien entre toi et Allah, vous savez, il y a les gens, quand ils vont mourir, les cieux même pleurent de leur mort. La terre même pleure. Ça, c'est les gens qui sont bien. Il y a certains, la terre ne pleure pas de leur mort ni dessus. Il y a un monsieur qui s'appelle Sa'ad ibn Mu'az. Sa'ad ibn Mu'az. Quand lui, il est mort, le trône de Allah bougie. Combien? Le trône d'Allah fait quoi? Ça bouge. Et il y a 70 000 anges qui ont venu assister son enterrement. « 70 000 quoi? Anges qui sont venus assister son enterrement. Le jour-là, les compagnons, ils ont vu quelque chose.
Le prophète, quand il marche, les pieds là ne posent pas tout à terre. Le prophète, il pique sur les pieds comme ça. Il marche comme ça, il pique les pieds. Le compagnon dit, le prophète, ça c'est quand il marche encore. Il dit, la place est remplie partout avec les gens. Il n'y a pas là où je peux poser mon pied. Arrangeons une situation entre lui et Allah. Allah. Fais-la, c'est ça qui est meilleur. Et les seules choses qu'on doit faire l'effort d'obtenir, Allah soit d'accord avec nous. Au moment qu'Allah dit, je suis d'accord avec toi, j'ai accepté ce que tu as fait. Alhamdoulilah. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Ça coûte des chers frères. Faisons l'effort. Posez les actions. Mais faisez ça avec la sincérité. Il y a un monsieur que Dieu l'a qualifié dans le Coran. Il n'est pas appelé son nom. Mais c'est quand on a approché sur le connaisseur, ils ont dit, ah, lui que Allah parle là, ça c'est telle personne. Il faut dire sur notre ligne. Wallayli iza yaksha. Tu vas voir là où Allah dit, fa'amma man a'ata wa taqa wa saddaka bil husna fasaniyassiruhu lil yusra. Wa amma man baghila wastaghna wa kazaba bil husna fasaniyassiruhu lil usra. Wa ma yughni anhu maluhu idha taradda. Inna alayna lal huda wa inna lana lal akhirati wal ula. Après il a dit fa'anzaltukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa allazi kazzaba wa tawalla. C'est fini. Maintenant Allah dit wa sayujannabuha al-atqa. Allah dit wa sayujannabuha. Nous avons éloigné le fait là sur quelqu'un al-atqa, celui qui a la crainte. Qui allazi yu'ti malahu yatazakka. Celui qui dépense son argent sur le cause de Allah pour pouvoir purifier son âme. Yu'ti malahu yatazakka. Allah dit wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Il n'y a pas quelqu'un qui peut rendre ce monsieur que nous parlons. Et il faisait ça, il ne cherche pas gloire de quelqu'un. Il l'obtiga à wajhi rabbihi a'ala. Il fait ça uniquement pour gagner face de Allah. Soit il face d'Allah de gagner récompense auprès d'Allah. Allah dit wa la sawfan yarda. Bientôt nous, on va lui accepter, on va lui accorder. Tu as dit Allah appeler le nom? Non. Mais il faut aller regarder tous les kutub tafsir, tous les livres de tafsir. Vous allez voir, on dit ça là, Allah, il parle, c'est Abu Bakr Siddiq, Allah, il parle. C'est qui? C'est Abu Bakr. C'est à cause de ça le prophète l'a appelé Atik. Allah dit, le prophète a appelé Abu Bakr Atik. Le prophète a dit, laissez mon ami tranquille. Il parle à Abu Bakr. Il dit, il m'a raisonné le moment que les gens m'ont démenti. Et il m'a donné son argent le moment que les autres ont refusé de m'aider avec leurs biens. Et il m'a soutenu le moment que les autres m'ont abandonné. Laissez mon ami tranquille. C'est comme ça le prophète a dit. Abu Bakr est venu dire en ce moment, j'ai eu parlable avec telle personne, mais après j'ai vu que je n'ai pas raison. Je suis parti lui demander pardon, mais comme il est en colère, il a refusé de me pardonner. Abu Bakr, il parle ça avant de fermer la bouche. Allah voyait Jibril. Il dit, va dire le prophète que moi j'ai pardonné Abu Bakr. Ah oui. Témoignage. C'est à cause de ça, quand chacun d'entre eux va mourir, c'est tes frères, tes soeurs qui vont venir prier sur ton corps. C'est eux qui seront là, on va finir de te laver, on va t'habiller, ils vont prier sur toi. C'est eux qui vont t'accompagner jusqu'à la cimetière.
on va aller t'intéresser. Et qui seront là, ils vont prier sur toi. Fais l'effort que les gens vont te témoigner du bien, papa. S'il vous plaît. Faisez des choses que ça soit témoin pour nous. Même si on n'est pas là, le monde va rappeler de nous du bien. Les gens vont rappeler nous du bien. Quand on va rappeler le bien, c'est ton nom qu'on va parler. C'est comme ça que le prophète Ibrahim a demandé. وَجَعَلْنَا لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. Il a dit, Allah, donne-moi un bon rappel après la mort. وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ الْجَنَّةِ النَّعِيمِ. Allah, fais-moi parmi ceux qui vont retirer le paradis de tout le bonheur. Allah aussi a accepté. Ça peut dire ça jusqu'à aujourd'hui. Les gens sont en train d'être tabassés sur le prophète Ibrahim. Les chrétiens disent, il est chrétien. Les juifs disent, non, taisez-vous, c'est pour nous. Le prophète Ibrahim, c'est un juif. Les associateurs disent, il nous appartient. Mon frère, quand tu vois tout le monde dire, c'est parce qu'il a quelque chose. Hein? Vous avez entendu quelqu'un dire, c'est mon père qui est frao. Depuis que vous êtes là. Et vous avez entendu certains dire, frao, il est de notre comité. Il n'y a pas. Mais Allah a tranché. Allah dit, Makana Ibrahim Yahoudi. Pur. Et il n'est pas parmi les associateurs. Chers frères, rappelez-nous, posez les actions qu'on va rappeler de toi, parce que les gens, ils sont les témoins d'Allah sur la terre. Allah fait-nous finir dans le bien. Augmente-nous le courage dans le bien. Préserve-nous contre toutes les tentations du diable. Renforce-nous dans le bonheur. Allah, il faut nous renforcer dans le bien. Augmente-nous la sagesse et la sincérité. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين.